Sous leurs yeux, sur 32 km défilent les silhouettes des 80 volcans d'Auvergne. Dans ce que l'on va voir, c'est l'ensemble du lac Pavin, qui comprend 4 volcans qui ont fait éruption en très peu de temps. Donc c'est comme les enfants d'une même mère, une même famille. Le petit dernier, il est grand, c'est le lac Pavin, qui a fait aussi une énorme série d'explosions. C'est le plus jeune, le dernier volcan à avoir été actif en métropole. À proximité de ses rives, il existe une curiosité de la nature, une formation géologique unique. Voilà, on va passer entre le volcan et la forêt. Que seuls des yeux initiés peuvent repérer. Ouais, pour le trouver, c'est pas facile. Hein. Ouais. Donc il est là, juste en dessous, là. Presque invisible au milieu des arbres, se cache un gouffre immense, le creux de Soucy. Une porte d'entrée inexpliquée à travers une coulée de lave. Le creux de Soucy, c'est une cavité naturelle, hein, bien sûr. Ça fait 15 ans que je m'en occupe, donc oui, c'est un petit peu mon chouchou. On voit très bien ici, distinctement, la coulée de lave, en fait, du puits de Montchal, et le creux de Soucy, qui est le tout petit point noir ici, au milieu. Depuis toujours, cette cavité résiste à leurs recherches. C'est l'un des derniers grands mystères d'Auvergne. Pour tenter de percer ces secrets, il va leur falloir quitter les hauteurs et se rendre dans les profondeurs du volcan. Faut mettre ça, rentre-moi ça là-dedans. Là. C'est la mission d'Olivier Pigeon. Il a quitté le cockpit de l'avion pour guider aujourd'hui une dizaine de scientifiques. Tous sont fascinés, comme lui, par les énigmes de ce gouffre dissimulé au cœur de la forêt. Rémi Juberti est vulcanologue et il va descendre aujourd'hui pour la première fois. Il y a 2 trucs qui te maintiennent en fait en vie sur ton harnais et qu'il faut toujours que ça soit fermé, c'est ça et celle-là. Là. En temps normal, on ne peut pas y descendre, donc c'est une occasion assez exceptionnelle. Et pour ça, je suis très content de pouvoir y aller. Attends 2 secondes. S'il se bouscule à l'entrée, ouais, il y a le haut aussi à attacher. C'est que l'opportunité de venir ici ne se présente que 2 fois par an. C'est une cavité qui est interdite au public pour des raisons de sécurité et également aussi en termes de protection de ce qui se trouve en bas. En fait, c'est vraiment un écrin à part, donc on essaye de le préserver au maximum. Et donc, à ce titre, on a une autorisation d'accès exceptionnelle uniquement pour les missions scientifiques. Du coup, ça nécessite une équipe de spéléo d'une vingtaine de personnes, justement, pour organiser tout ça. Hop. Allez. Rémi, ça y est, c'est la descente. Je vais me mettre sur la corde et puis après tu me rejoindras. Ok, ça marche, fais comme ça. Ensuite, je te délongerai. La corde, elle passera en descendeur. Tu lâches pas les mains, c'est tout doucement. Tu fais coulisser d'une main à l'autre. Ok. Tout doucement. Hein, toujours doucement, ok? Ok. Et voilà, tu vas voir, c'est pas compliqué. Voilà, donc là, c'est vraiment le seuil, c'est le moment où on passe de l'extérieur à l'intérieur, où on passe du monde du jour au monde de la nuit, là. On commence à apercevoir la salle, et les yeux s'habituent progressivement à l'obscurité. Ça fait un peu plus frais d'un coup aussi. Ouais, carrément. Il traverse l'immense coulée de lave. C'est vraiment magnifique, cette cathédrale. Pour arriver dans les entrailles du puits. Et voilà. Yes. Une grotte de 60 mètres de diamètre éclairée seulement par les quelques rayons du soleil qui parviennent à s'y faufiler. C'était incroyable. On rentre dans la cavité petit à petit. Tu commences à voir les blocs de basalte qui apparaissent, les gros blocs qui sont tombés d'un coup. Ça devait être impressionnant quand ça s'est effondré. Vous ne trouvez pas si on passe par là, Lucas? Faut peut-être qu'on fasse le tour. Là. Par là-bas? Ouais, par la plage là-bas. Le premier objectif de cette mission scientifique est d'en apprendre davantage sur les origines de cette cavité. Ça se voit très bien là, juste au-dessus, là, t'as vraiment des couleurs de briques qui sont vraiment très prononcées. Là, c'est vraiment la coulée de lave qui a Surchauffé, quoi. C'est ça. Ces explosions, cette succession d'explosions, on la retrouve dans nos couches. On a plusieurs petits lits qui se succèdent les uns après les autres.
Donc les niveaux noirs, c'est des fragments de basalte, de roches volcaniques qui sont très fins et ça fait plein de petits lits. On peut avoir des petits lits de cendres très fines, des particules inférieures à 2 mm qui peuvent être encore très petites. Puis après, on a cette succession de lits qui représentent les différentes explosions. Et donc voilà les dernières manifestations volcaniques qui sont produites ici en Auvergne. Là, tu vois que c'est beaucoup plus massif au final, tu as des pseudo-structures. Les dernières éruptions, elles ont lieu il y a moins de 7000 ans. Et à l'échelle humaine, c'est énorme, mais à l'échelle géologique, eh bien, au final, c'est très peu. Donc l'activité en Auvergne n'est pas forcément éteinte. Et c'est pour ça qu'il est important de reconstruire un petit peu les éruptions qui sont déroulées en dernière pour essayer de savoir si jamais il y a une autre éruption, eh bien, comment elle pourrait se manifester et que pourrait-il se produire du coup. Mais le creux de Soucy garde un autre mystère. Malgré des dizaines d'expéditions, les scientifiques n'ont toujours pas réussi à en établir la cartographie précise. Ils espèrent en savoir plus aujourd'hui. Mais avant cela, il leur faut retrouver dans l'obscurité un petit instrument de mesure. Là, on va aller chercher une sonde qu'on a installée cet hiver dans le lac, de l'autre côté de la cavité, et qui a pour but de mesurer l'évolution du niveau du lac au cours du temps, afin de mieux comprendre l'hydrologie de la cavité, d'où vient l'eau, d'où est-ce qu'elle arrive, où est-ce qu'elle part, et tout ça en combien de temps. Ouais, ben, il me semble que c'était par là, hein. On va faire